Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous voulons faire gloire à notre Dieu avec le thème intitulé « Les églises et les combats spirituels ». Thème tiré dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 jusqu'à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la vie chrétienne est parsemée de difficultés et de pièges qui peuvent nous détourner de la volonté de Dieu. Pour tenir contre les ruses de Satan, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et les armes principales de Dieu sont la parole et la prière. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si on ne comprend pas bien la parole de Dieu, qui est un langage spirituel de Dieu, nous allons nous détourner dans la prière pour faire autre chose dans les combats spirituels. Car les forces destructives de Satan formant l'empire démoniaque sont surnaturelles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si Dieu est esprit, sachons aussi que Satan est aussi esprit. À la différence de Dieu, Satan est constitué des esprits méchants et des esprits impurs. C'est ainsi que, pour combattre Satan, il faut avoir l'esprit, car ce combat se fait dans l'esprit. Et nous devons combattre les 4 pouvoirs sataniques qui sont les dominations, les autorités, le prince des ténèbres et les esprits méchants. Alors, pour arriver à mener ces combats, nous devons bien comprendre le langage spirituel de Dieu dans les Écritures. Comme Paul l'a dit, si nous lisons 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Paul utilise 3 verbes qui sont 1. Combattre, 2. Achever, 3. Garder. Si Paul a combattu les bons combats, c'est pour dire que l'on peut aussi combattre
un mauvais combat pour utiliser 3 autres verbes inverses qui sont 1. Combattre, 2. Inachevé et 3. Perdre. Nous ne pouvons pas enseigner les combats spirituels si nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Et très chers frères et sœurs, dans ce thème ici, nous ne voulons pas enseigner les combats spirituels, mais nous voulons démontrer les pratiques des combats spirituels dans les églises. Si nous lisons les livres des prophètes Osée, chapitre 4, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Très chers frères et sœurs, membres des églises, mon peuple est détruit par manque de la connaissance. Or, la connaissance vient de la compréhension spirituelle de la parole de Dieu. Donc, l'incompréhension de la parole de Dieu est un échec dans les combats spirituels. Actuellement, nos pasteurs nous conduisent dans les méandres sataniques pour mener les combats spirituels. Nous prenons les cas, les prières marathon de 40 jours à la montagne, les combats de diable avec le bâton à la main, allumer le feu pour brûler les esprits maléfiques, chasser les démons avec de l'eau bénite. Ce sont les pratiques que nous constatons, que nous observons très souvent dans nos églises. Et pourtant, quand nous lisons les livres de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le diable fait la guerre contre ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Alors, les combats spirituels font partie de la vie chrétienne. Pour être ennemi du diable, il faut d'abord connaître Dieu. Il faut avoir la parole spirituelle et il faut marcher dans la volonté de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas la parole spirituelle de Dieu, n'est pas dans les combats spirituels. Car ces combats-là ne concernent que ceux qui ont la connaissance de la parole spirituelle. C'est envers qui le diable est en train de combattre. Si nous lisons 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, nous lisons « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. » Très chers frères
et sœurs, membres des églises. L'adversaire, les diables, rôdent autour de ceux qui ont la parole spirituelle de Dieu pour les détourner de la volonté de Dieu. La parole et la prière sont indispensables pour lutter contre les tentatives trompeuses du diable. Le chrétien doit être revêtu de cette armure durant toute sa vie pour se défendre spirituellement contre les ruses de notre ennemi, les diables, sachant que la ruse est une tromperie pour détourner l'homme du vrai chemin et l'opposer à la volonté de Dieu, comme les serpents l'avaient fait dans le jardin d'Éden. Quand nous lisons Genèse chapitre 3, verset 1, nous lisons: les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la ruse du serpent était pour détourner l'homme de la volonté de Dieu. Ainsi, la prière sans la véritable parole de Dieu n'est pas un moyen efficace pour combattre les diables. Car on doit résister Satan par la puissance de la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait dans la tentation dans le désert. Si nous lisons Luc chapitre 4, verset 3 jusqu'à 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, dans le désert, Jésus avait mené les combats spirituels quand il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et Jésus résiste à cette tentation par la puissance de la parole de Dieu. Quand il répond au diable: il est écrit, il est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Très chers frères et sœurs, membres des églises, dans les combats spirituels, les chrétiens doivent se défaire des obstacles qui les détournent de la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a fait dans le désert avec les diables, ce que Adam avait échoué à faire dans le jardin d'Éden avec les serpents. La compréhension spirituelle de la parole doit être une arme puissante dans les combats spirituels. Si nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, nous lisons: priez sans cesse. Très chers frères et sœurs, membres des églises, prier sans cesse, c'est faire quoi? Il s'agit de prier sans arrêt, sachant que c'est dans la prière que le diable avait tenté Jésus. Jésus était dans la prière et que dans la prière là, le diable est venu les tenter. Mais le diable a trouvé la connaissance de la parole de Dieu
en Jésus et que Jésus a surmonté la tentation pour vaincre Satan. Parfois, nous échouons au combat spirituel parce qu'on comprend mal les Écritures et on donne aux Écritures les interprétations erronées qui nous égarent de la volonté de Dieu. Et quand on dit prier sans cesse, c'est faire quoi? Pour arriver à bien mener les combats, nous prenons 4 modèles de combat que l'Israël a menés devant ses ennemis. Nous commençons avec le premier cas. L'Israël devant l'armée de Pharaon. Nous lisons Exode, chapitre 14, verset 14 jusqu'à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous commençons avec le premier combat, l'Israël devant l'armée de Pharaon, l'Israël qui représente l'Église devant l'armée de Pharaon. La peur exprimée par les Israélites devant l'armée de l'Égypte affaiblit la foi et l'espérance en Dieu. Et pourtant, dans les combats spirituels, c'est Dieu qui lutte pour nous. Très souvent, quand le diable nous attaque, il vient avec une armure impuissante devant nous. Comme il est écrit en Exode, chapitre 14, versets 6 jusqu'à 7, nous lisons, et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les combattants et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. Très chers frères et sœurs, cette armure pharaonique sera détruite par Dieu si nous lui adressons la prière. Satan vient avec une armure pour nous faire peur. Mais si nous restons très fidèles, nous gardons silence, Dieu va combattre pour nous. C'est pourquoi Moïse avait dit à l'Israël de garder silence et de marcher vers l'avant. Comme il est écrit en Ésaïe, chapitre 54, verset 17, Ésaïe 54, verset 17, nous lisons, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Très chers frères et sœurs, dans nos églises, quand nous menons les combats spirituels, nous ne devons pas avoir peur de l'armure satanique, car la parole et la prière sont des armes très puissantes pour détruire Satan. Nous prenons un deuxième cas, l'Israël contre l'Église. Nous disons ici, l'Israël représente l'Église. Nous sommes devant le deuxième combat, Israël contre
Goliath. Le premier combat, c'était l'Israël contre l'armée de l'Égypte. L'Israël contre Goliath. Comment est-ce que le combat était mené? Si nous lisons 1 Samuel, chapitre 17, verset 45, nous lisons: David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le deuxième combat. Goliath venait au combat avec son propre nom, alors que David s'avançait au nom de l'Éternel des armées. L'armure de Goliath n'a pas fait peur à David, comme le cas de l'Israël devant l'armure de Pharaon. Dans les combats spirituels, il faut avoir la foi et le courage et marcher avec le nom de l'Éternel. Si nous lisons 1 Samuel, chapitre 17, verset 39, nous lisons au nom de Jésus-Christ. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Alors il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Très chers frères et sœurs, membres des églises, David refuse l'armure de Saoul devant l'armure de Goliath. David avait la foi sincère dans le Dieu d'Israël. On ne peut pas faire le combat spirituel avec l'armure charnelle, comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Nous lisons: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous ne devons pas vaincre notre adversaire en marchant avec les armes charnelles dans les combats spirituels. Pour ébranler les puissances et les autorités sataniques, il faut marcher avec le nom de Jésus-Christ. Nous devons éviter actuellement les slogans que les pasteurs nous enseignent dans l'église. Faya, faya, faya. C'est faux. Avec le faya, on ne peut pas gagner les combats spirituels ou avoir les bâtons à la main. David a refusé. Nous devons mener les combats avec les armes spirituelles qui ne sont autres que la parole spirituelle qui doit mener une prière qui est spirituelle. Nous prenons le troisième cas, l'Israël devant les Éthiopiens. Nous revenons et nous insistons, l'Israël ici représente l'Église. Nous parlons des églises et les combats spirituels. Nous avons commencé avec l'Israël devant l'armée de l'Égypte. Nous avons parlé de l'Israël devant Goliath et nous entamons le troisième cas, l'Israël devant les Éthiopiens. Nous lisons le livre de 2 Chroniques, chapitre 14, verset 10. Nous lisons:
Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, car ce ne sont pas l'homme, car ce ne soit pas l'homme, car ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Israël, devant l'armure de Zéra l'Éthiopien, a invoqué l'Éternel et marché avec le nom de l'Éternel. Dans les combats spirituels, nous devons avoir la parole et la prière, car il s'agit d'une lutte face à un ennemi vaincu, comme il est écrit par le prophète Jérémie. Si nous lisons Jérémie, chapitre 1, verset 19, nous lisons: Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes sous la protection divine devant notre adversaire, le diable. Voilà comment est-ce que nous devons mener les combats spirituels dans nos églises. Nous prenons le quatrième cas. L'Israël contre les fils d'Ammon et de Moab. Les combats tirés dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, nous lisons le verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons le quatrième combat, l'Israël contre les fils d'Ammon et de Moab. Nous disons l'Israël, l'Église, contre les fils d'Ammon et de Moab dans les combats spirituels. Très souvent, la crainte et la peur sont deux faiblesses dans les combats spirituels. Comme si nous lisons le verset 3 de ce chapitre, on dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Judée. Très chers frères et sœurs, Dieu répond à la prière avec jeûne quand on est devant notre ennemi. Si nous lisons l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 7, nous lisons: Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la guerre menée par le diable contre tous les chrétiens est une réalité, mais aussi la protection de Dieu est une autre réalité. L'Église, dans les combats spirituels, nous devons rester fermes à la parole de Dieu et rester fermes dans les prières.
Nous avons démontré les 4 cas. L'Israël contre l'armée de l'Égypte, Israël contre Goliath, l'Israël contre l'Éthiopie, l'Israël contre les fils d'Ammon et de Moab. L'Israël qui représente l'Église et comment est-ce qu'on doit mener les combats. Dans les combats spirituels, c'est Dieu qui combat et non pas nous. Nous devons marcher dans la crainte de la parole de Dieu et nous devons à tout moment prier Dieu avec la connaissance spirituelle de la parole de Dieu pour ne pas nous détourner et nous laisser entraîner par le diable. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankonde Kalomba, à partir de Kasumbalesa. Je vous remercie.